Eh bien, bonjour frères et sœurs, nous voici au deuxième jour pour ce plan de lecture, l'onction du bon berger, qui est proposé par le pasteur Freddy de Coster. Nous sommes bien au deuxième jour et nous allons découvrir cet enseignement par la grâce de Dieu. Seigneur Jésus, je te prie, sois au milieu de nous, conduis-nous par ton Esprit Saint, guide-nous Seigneur vers les verts pâturages. Accompagne-nous, Seigneur, tout au long de ce plan de lecture, ta parole, ta lumière, qu'elle nous éclaire, qu'elle nous sonde, qu'elle nous parle, qu'elle nous purifie, qu'elle nous donne les ingrédients importants pour l'onction sur notre vie, Seigneur. Salé, pur et saint. Fais de nous ce vase d'honneur, Seigneur, que tu attends que nous soyons prêts pour toute bonne œuvre, pour tout usage. Alléluia. Que ton nom soit loué, Seigneur. Merci pour ta parole d'aujourd'hui. Un vase d'honneur. Au moment de leur confection, les parfums étaient d'abord préparés dans de grandes cuves à l'abri du soleil. Puis, le parfumeur séparait ces savants mélanges en de plus petites quantités et une fois prêt, il déversait le fruit de son labeur dans des pichets de tailles différentes. Ces jarres, souvent artistement agrémentées, étaient confectionnées d'un corps arrondi ou en ovale, d'un long cou qui s'élançait en un petit bec verseur, comme si leur auteur avait voulu tracer la silhouette d'une colombe. Pour en boucher l'orifice, le maître parfumeur disposait ou attachait près de chaque cou un bouchon fait de liège ou de bois d'olivier. Ce bouchon arrondi en crâne ou ciselé en plateau servait à éviter de renverser un parfum qui était à l'époque l'un des produits de luxe les plus onéreux, les mouches mortes. Mais il s'agissait surtout de protéger ce précieux liquide, car c'est souvent à ce moment-là que mouches ou insectes, attirés par ces exquises odeurs, en profitaient pour venir se poser et butiner sur leur rebord velouté. Et le inévitable s'ensuivait. Comme un irrésistible toboggan qu'on descend joyeusement, ces pauvres mouches se retrouvaient bien vite au fond du trou, incapables de remonter la pente. Si le parfumeur ne se rendait pas compte, leur putréfaction allait entraîner l'altération du parfum, le rendant amer, âpre, pestilentiel, et sans plus aucune valeur marchande, donc inutile. Il ne serait plus bon qu'à être jeté ou brûlé. Il a parfois encore dans nos vies des mouches spirituelles, émotionnelles et charnelles que l'ennemi ou que nos tentations nous envoient tous les jours. Ces virevoltantes mouchardes sont des agents du mal, sans cesse attirés par ce que Dieu fait de plus beau et de plus délicat. Elles sont toujours chargées de rapporter, pour mieux le dénoncer, de l'état d'avancement de notre harmonisation spirituelle, mais elles ne font finalement que déranger, distraire et stresser, puis fatalement, lorsqu'on les a laissées entrer, elles ne produisent que la mort et font la décadence de notre innocence et de notre joie. Lorsqu'on n'a pas su les chasser ou s'en départir, ces mouches mortes de nos œuvres mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. La pureté est notre terrestre voyage, ce que l'onction est à nos spirituels rouages essentiels. Alors, si on est d'accord, on se joint à la prière d'aujourd'hui, ensemble dans le nom de Jésus. Seigneur, brise le vase de mes activités viles et mondaines. Refonde-moi en un vase d'honneur. Décore-moi de plus beaux atours de la piété, pour qu'en un coup d'œil, ceux qui me voient puissent savoir qui est l'artiste qui m'a modelé. Amen. Une belle prière. Si vous êtes d'accord avec la prière, dites seulement Amen. Oui Seigneur, viens. Oui Seigneur, viens dans mon cœur.
Fais de moi ce que toi tu désires que je sois. Brise tout ce qui n'est pas de toi. Brise tout désir, toute envie charnelle, toute envie mondaine, toute envie qui ne vient pas de ton Esprit Saint. Anime-moi par ton Esprit Saint et purifie mon cœur, purifie mes pensées. Seigneur, prépare-moi alors que je suis ici-bas. Prépare-moi, Seigneur, pour ton retour, afin que je puisse rentrer avec cette robe blanche, sans aucune tache, devant toi, Seigneur. Car oui, Seigneur, mon plus grand désir, c'est de te rencontrer, et qu'à ton retour, tu m'accueilles, et que tu me dis, bon et heureux serviteur. Alléluia. Alléluia. Seigneur mon Dieu, touche nos vies, touche nos cœurs. Touche nos cœurs en ce moment, Papa. Touche nos vies. Transforme nos cœurs. Attire nos cœurs à toi. Aide-nous, Seigneur, à nous abandonner complètement entre tes mains qui transforment, qui modèlent et transforment, Seigneur, une personne, qui crée quelque chose de nouveau dans nos vies, qui crée cette personne nouvelle, Seigneur, cette créature nouvelle, que l'ancien de nous-mêmes nous quitte complètement. Alléluia. Merci, Papa. Merci pour ta parole. Exode 25, verset 2. Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Amen. Nous sommes vraiment un vase de terre. Un vase de terre créé par la main de Dieu. Nous avons juste la forme d'un être humain, mais nous sommes un vase vivant. Un vase de terre vivant. Nous portons en nous l'Esprit de Dieu. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Car nous n'avons rien à te donner si tu ne nous remplis pas. Nous n'avons rien à te donner, Seigneur. Si ton Esprit Saint ne nous remplit pas, ne nous purifie pas, ne nous transforme pas. Fais de nous, Seigneur, des outres nouvelles avec un vin nouveau. Ton vin nouveau, ton Esprit Saint. Base de terre en forme d'un être humain. Alléluia. Exode 25, verset 38. Ces mouchettes et ces vases à cendre seront d'or pur. Ces mouchettes et ces vases à cendre seront d'or pur. « 2 Corinthiens 4, verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Seigneur, que nos vies te glorifient, que nos vies te glorifient, Seigneur. Nous n'avons rien mérité, Papa, et tu nous as donné ton Esprit Saint. Et tu fais de nous tes enfants, Seigneur. Quelle grâce, Seigneur. Je te suis reconnaissante, Papa. Je te suis reconnaissante. Mes frères et sœurs, que le Seigneur vous touche là où vous êtes, car il y a une présence très paisible et sa parole nous touche. Je prie que l'Éternel vous touche. Je prie que sa parole vous travaille. Je prie que la parole de Dieu maintenant nous travaille tous et nous transforme de jour à jour. Glorieux Seigneur, merci.
Exode 30, verset 25. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. Composition de parfum, selon l'art du parfumeur, ce sera l'huile pour l'onction sainte. C'est le verset que nous avons lu déjà hier. Mais c'est fort, hein? C'est fort. Hébreux 1, verset 9. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Alléluia. Alléluia. Détestons l'iniquité. Détestons l'iniquité. Aimons la justice, coûte que coûte. Coûte que coûte. L'onction du Seigneur, elle est précieuse. Elle est précieuse. Si nous voulons marcher dans sa justice, si nous voulons être transformés, si nous voulons être délivrés, guéris, nous devons détester l'iniquité et nous en éloigner au plus vite. Car le Seigneur a dit, fuyez l'impudicité, fuyez l'iniquité. Car c'est des choses impures. Ce ne sont pas des choses avec lesquelles le Saint-Esprit peut cohabiter. Si on veut le Saint-Esprit, il y en a un qui doit partir. Le péché doit partir. Nous devons nous laisser transformer par la présence du Seigneur. Ça peut tout nous coûter, tous nos désirs, tous nos envies, charnelles, hein? Mais la parole dit que l'homme ou la femme spirituelle marche avec l'Esprit de Dieu. Et les désirs charnels vont se taire. Évidemment, il faut s'entretenir chaque jour. Nous sommes dans le monde, nous sommes dans cette enveloppe corporelle, charnelle, qui peut à tout moment nous ramener de l'autre côté. Car la chair, elle est ennemie de la volonté de Dieu. Elle est têtue et elle veut toujours faire ce qu'elle veut. Mais Dieu nous a donné l'autorité sur nous-mêmes, la capacité de dire non, grâce au Saint-Esprit qu'il nous a donné. Marchons selon l'Esprit, afin de combattre toute œuvre charnelle et satanique. Alléluia. 2 Timothée, c'est ça, 2 Timothée 2, verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur, ah voilà, justement, j'avais pas vu, conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Oui, voilà. La parole nous encourage de nous abstenir des choses du monde, les choses de la chair, les choses du mal, de ne pas accueillir le péché sur toute forme qui peut être. Que l'Esprit de Dieu nous donne le discernement concernant les malices de l'ennemi, parce que des fois on peut être, je veux dire, dans l'ignorance et être peut-être en dehors de la volonté de Dieu, peut-être que quelque chose Dieu n'aime pas dans notre vie, mais nous le pensons bien, que c'est bien, ce n'est rien. Que le Seigneur, prions que le Seigneur nous ouvre les yeux chaque jour pour qu'on marche dans sa sainteté. Alléluia. 2 Corinthiens 1, verset 21. Et celui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. Alléluia. Alléluia. Pouvons-nous dire juste merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu as permis, tu nous as fait grâce de nous affermir avec Christ. En Christ. C'est toi qui fais cette chose-là. Car tu nous as oints de ton Esprit Saint, salé, pur et saint. Alléluia. Merci Saint-Esprit d'être là
Merci, cher consolateur. Merci, cher conseiller. Esprit de Dieu, toi qui as la pensée de Dieu, guide-nous chaque jour. Remplis nos journées de toi. Fais de nous ces vases d'honneur que Dieu veut que nous soyons. Purs et saints, afin d'être prêts pour toute bonne œuvre, afin d'être maniables entre tes mains, afin de pouvoir entendre ta voix, Saint-Esprit, à chaque fois que tu nous parles, et que tu nous diriges, et que tu nous conseilles, et que tu nous consoles. Alléluia. Il peut arriver dans la vie que nous souffrons, mais on est tellement éloigné les épreuves en fait viennent, mais on peut être tellement éloigné de Dieu qu'on n'entend même pas la consolation du Seigneur. On voit même pas la consolation que Dieu nous envoie à travers des frères, à travers sa parole. On est tellement dans la chair et on entend le cri de la chair qui crie, qui soupire, qui se plaint tout le temps, qu'à tel point on fait taire la voix du Saint-Esprit. Il est très important de faire taire la chair qui dit je veux, la chair qui dit j'ai mal, j'en peux plus, à tel point qu'elle va se révolter contre Dieu. Et que, en écoutant tellement la chair et ses envies, nous pouvons nous rendre amers contre Dieu et blasphémer et accuser Dieu. Or que le Saint-Esprit a été envoyé pour nous consoler. Il y a des moments dans la vie, il faut prendre du calme, faire taire la chair, prendre la parole, coûte que coûte. Si tu ne sais pas lire, dire Seigneur, viens, je suis là. Reste avec une musique, une adoration, seulement avec une adoration. Laisse-la tourner dans ta maison. Et dis seulement Seigneur, je sais que tu m'entends. Seigneur, je sais que tu entends mes cris. Seigneur, tu sais que je souffre. Et je sais que tu es capable de m'en sortir de cette situation. Je sais que tu peux m'en délivrer. Je sais que tu peux me faire passer par-dessus de cette situation. Ouvre mes yeux que je vois. Ouvre mes oreilles que j'entends ta parole, ton Esprit Saint qui me console. Car Dieu va faire un chemin. Il va ouvrir la mer Rouge pour toi. Si tu es à l'écoute. Il y a un verset qui dit, c'est dans le calme et la confiance que sera ma force. C'est dans la Bible. Je ne le connais pas par cœur, mais si tu tapes sur Internet, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Fais taire la chair. Alors peut-être tu passes par des douleurs pas possibles. Mais moi je sais qui est Dieu. Je sais en qui je crois. Je sais de quoi il est capable. Il est capable, notre Dieu. Vous le savez, il est capable. Alors fais taire ta chair. Fais taire ta chair car elle est ton propre ennemi. Des fois, c'est même pas le diable. Mais c'était les désirs de la chair qui crient, qui ne veut pas se soumettre à la volonté de Dieu. Seigneur Dieu, j'espère que les paroles ne vont pas te blesser, mais au contraire, te faire réfléchir. Car je ne parle pas de moi-même. J'ai passé aussi par des douleurs. Je passe encore par des douleurs. J'ai ma vie qui n'est pas parfaite. Je passe par des moments où je désire voir mes enfants bien, je désire voir ma vie changer. Ma vie n'est pas parfaite. Et je sais en qui je crois. Ma force, c'est le Seigneur, car il m'aide à surmonter, à surpasser chaque obstacle. Seigneur Dieu. Mais je ne dois pas me laisser, j'ai appris à ne pas me laisser emporter par mes émotions. Je les remets entre les mains de Dieu.
Et je dis, je sais en qui j'ai cru. Je sais de quoi tu es capable, Seigneur. Tu l'as fait dans le passé, tu m'as aidé. Alors, qu'est-ce qui va te l'empêcher de m'aider encore aujourd'hui? Alléluia. Dieu a fait des grands miracles. Quand on entend les témoignages des gens, alors pourquoi il ne va pas le faire avec toi, avec moi? Puisque nous sommes ses enfants. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Ah, je suis bénie. Donc, il nous ramène de nouveau à Exode 25. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. Composition de parfum. Composition de parfum. Selon l'art de parfumeur, ce sera l'huile pour l'onction sainte. Il y a plusieurs compositions de parfums. Plusieurs parfums. L'amour, la foi, l'espérance. Mais l'amour est la plus grande. C'est des parfums. L'amour dégage un parfum incroyable. La foi dégage un parfum de force, de courage. L'espérance dégage un parfum de joie. De joie. Alléluia. Quand tu as l'espérance, tu as la joie. Mais quand tu as la foi, tu sais que les choses que tu as demandées à Dieu, tu les as déjà. Il y a plusieurs parfums. Alors parfume-toi, mon frère, ma soeur, de l'amour, de la foi, de l'espérance dans le Seigneur. Parfume-toi. Ça sera l'huile pour l'onction sainte. Alléluia. Wow. Alléluia, Seigneur. Hébreux 1, verset 9. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. D'une huile de joie. Voilà, waouh. L'huile de joie, c'est un parfum. La joie est un parfum. Tu peux être joyeux à cause de cette onction de joie que l'Éternel met sur toi. Et tu es joyeux au milieu des gens que peut-être ils n'ont plus d'espoir, espérance, espoir, tout ce que tu veux. Mais toi, tu es joyeux parce que tu sais en qui tu as cru. Mon Dieu, Seigneur, je t'aime. Je t'aime pour ta parole, je t'aime pour ton encouragement ce matin. Je suis touchée, Papa. Tu es mon Dieu. Tu ne vas jamais nous abandonner. Tu ne vas jamais abandonner celui qui croit en toi, celui qui espère en toi. 2 Timothée 2, verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. C'est comme si le Seigneur te dit, voilà, je te dis ce que tu dois faire. Conserve-toi pur. Abstiens-toi des choses du monde. Abstiens-toi des choses de la chair. Et tu seras un vase d'honneur. Sanctifié, utile à ton maître, propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Je le veux, Seigneur. Je le veux. Je le veux. Au nom de Jésus, je le veux. Amen. 2 Corinthiens 1, verset 21. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. Merci, Papa. Que ton onction soit chaque jour dans nos vies. Renouvelle ton onction d'aujourd'hui, Seigneur, sur moi. Que cette huile de joie soit sur chacun de nous. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Exode 25, verset 2. Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Quelle est l'offrande aujourd'hui que tu vas donner à Dieu? Commence à le remercier pour sa présence. Commence à le remercier par la foi que tu sais qu'il est là et qu'il va t'aider, qu'il va faire cette œuvre qu'il a commencée lui-même en toi. Confesse si tu as fait des erreurs, des péchés. Confesse et demande pardon
pour le fait peut-être que tu t'es fâché contre Dieu, que tu t'es éloigné de Dieu, que tu as touché à des choses impures, que tu as marché selon le monde, selon les désirs de la chair, que tu t'es pas assez confié en Dieu, mais que peut-être tu t'es confié à l'homme, à la femme et que tu as été déçu. Réponds ton cœur devant Dieu. Rapporte une offrande de reconnaissance. Remercie le Seigneur pour toute ta vie. Car nous, on connaît le nom de Jésus. Nous avons un appui. C'est le nom de Jésus. Celui qui a connu Jésus, qui connaît la vérité, il est béni. Il sait qu'il peut toujours se rattraper au rocher. L'appui de notre vie, le sauveur du monde. Il y en a qui ne connaissent pas. Il y en a qui le refusent catégoriquement. Mais toi et moi qui nous écoutons ce message aujourd'hui, nous sommes au courant que Dieu est pour nous et pas contre nous. Alléluia. Exode 25, 38. Ces mouchettes et ces vases à cendres seront d'or pur. Amen. Amen. Merci papa. Merci de faire de nous des vases en or pur. Alléluia. 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 Que le Seigneur touche vos cœurs et travaille vos cœurs ainsi que le mien. Car là, je suis aussi devant Dieu. Je répands mon cœur et tous mes actes. Et je désire et j'aspire à sa présence dans ma vie. Que le Seigneur nous délivre de tous nos ennemis, de tout ce qui nous bloque pour avancer dans cette œuvre, dans ce projet que Dieu a pour nous. Seigneur, libère-nous de tout ce qui n'est pas à ta gloire. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole d'aujourd'hui. Je prie de tout cœur que vous soyez bénis, que sa parole vous bénisse autant qu'elle me bénit moi aujourd'hui. Elle m'encourage. Et je désire être un vase pur afin de pouvoir faire toute bonne œuvre que Dieu mettra dans mon chemin. Et merci parce qu'il nous transformera. Ces vases de cendres deviendront en or pur. Alléluia. Vous avez de la valeur. Nous avons de la valeur devant l'Éternel. Lui, ce qu'il voit, c'est de l'or pur. Lui, son regard, ses projets, c'est que nous arrivons à cette destination finale de son œuvre, de l'or pur. Alléluia. Oh Yakaba Shekeria Barakoro Basanta. Éternel des armées, que ton nom soit loué. Que ton nom soit loué. Peuple de Dieu, réjouis-toi là où tu es. Car celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous et en moi, il va l'achever aussi. Mais il y a une seule chose qu'il a dit. Abstiens-toi de ces choses. Abstiens-toi des choses du monde. Abstiens-toi de péché. Et tu seras fait en or pur. Alléluia. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Et à demain, vivement pour le 3e jour. Ce plan, il est fort. Je le découvre avec vous. Je ne l'ai pas lu encore. Et sachez que moi-même, je suis bénie à la découverte de la parole. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. À demain, frères et sœurs, dans la grâce de Dieu. Amen.